conférence de presse donc, du lancement du tournoi, qui est le premier tournoi de l'Olympiade de Tokyo, puisque vous le savez, nous obéissons au rythme olympique. Donc aujourd'hui, à la tête de cette fédération, ça ne nous aura pas échappé, il y a une nouvelle équipe, une nouvelle gouvernance, une gouvernance qui est resserrée, puisque nous passons d'un comité directeur qui était composé de 45 personnes à un comité exécutif de 18. Comité exécutif qui est à la manœuvre, qui se réunit tous les 15 jours, et donc qui a désormais développé cette agilité, cette réactivité dont on avait vraiment besoin pour fonctionner comme nos homologues du Grand Chelem. Donc aujourd'hui, notre projet sportif Agir et Gagner est en route. Ce projet simplement pour en redonner le fondamental, c'est que le club est le maître du jeu. Le club est l'endroit où naît le jeu, c'est l'endroit où naissent les talents, où ils grandissent, où ils éclosent, et où nous, fédération, nous les repérons pour les accompagner vers le plus haut niveau. La nouveauté de notre gouvernance, c'est que nous avons souhaité associer à l'ensemble de notre parcours des anciens champions, soit sur des titres, je dirais, très officiels, très installés, comme celui de directeur du tournoi, mais aussi pour nous conseiller. Vous savez qu'on a aujourd'hui notre podium, auquel peu de personnes croyaient, mais qui fonctionne. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Composé donc de nos anciens champions, podium dont Guy fait aussi partie. Et puis aussi vous dire ma volonté, notre volonté, de progressivement remettre de l'ADN tennis dans la maison et d'y associer des joueurs qui vont progressivement s'investir dans la maison et pour, dans un terme, je l'espère en tous les cas, assez moyen, à moyen terme, prendre des responsabilités. Notre volonté et un des points forts de notre projet, Agir et Gagner, c'est de faire de Roland-Garros un tournoi unique, symbole de la France qui gagne, de la France qui innove, de la France qui performe. Sans doute un mot qu'il faut rajouter à notre vocabulaire, mais aussi une France qui inspire et qui développe le tennis mondial et qui fédère ses acteurs. Alors bien sûr, cette excellence qui est aujourd'hui notre volonté, c'est d'être les meilleurs dans tous les domaines, parmi les grands chelems, et aussi inspirer le tennis mondial. Ça veut dire que être excellent dans tous les domaines, d'abord, c'est être excellent dans notre identité propre. Notre identité, c'est la terre battue. Aujourd'hui, cette surface, et tous les éducateurs et tous les acteurs du tennis mondial reconnaissent à cette surface des vertus qui sont à la fois éducatives, mais aussi des vertus sportives majeures. Nous sommes le tournoi le plus difficile à remporter parce que la terre est exigeante, parce que la terre est capricieuse, parce que la terre est changeante et qu'elle impose aux joueurs et qu'elle impose aussi à leur entourage cette capacité d'adaptation. Cette pratique sur terre battue est un des points forts de notre projet. Nous avons sans doute par le passé trop laissé s'effacer, disparaître parfois des clubs avec des installations en terre battue. On a atteint un niveau aujourd'hui qui nécessite de remonter vers le haut et donc d'investir dans cette surface. D'investir d'abord dans cette surface en France. Et donc nous allons soutenir concrètement les clubs qui ont des surfaces en terre battue, les soutenir bien entendu en leur apportant les moyens nécessaires à la maintenance et à l'entretien des cours, mais aussi les soutenir en diffusant une culture et un savoir-faire. Nous avons dans cette maison des personnes que j'appelle les terriens, qui sont les experts de la terre battue, qui ont cette capacité, je dirais, cet art consommé de nous livrer des terrains qui sont des terrains magnifiques. Guy en parlera tout à l'heure.
Ce développement de la terre battue, dans notre fédération, va passer par la labellisation des grands clubs. Il y a aujourd'hui dans nos régions, pas loin de nous ici, des grands clubs de terre battue. Ces grands clubs seront labellisés Roland-Garros. Ça veut dire qu'on va leur reconnaître 3 fonctions essentielles. D'abord celle d'offrir à leurs adhérents et bien sûr à leurs jeunes qui demain peuvent faire briller la France ici même, de leur offrir des installations de qualité. La deuxième volonté, c'est que ces installations de qualité soient utilisées par des structures éducatives, par des structures de formation qui amènent les meilleurs jeunes au plus haut niveau. Et puis la troisième dimension, eh bien, c'est la qualité de l'accueil et la qualité de l'organisation du club qui gère ces installations. Créer des clubs Roland-Garros en France, labelliser des clubs Roland-Garros en France, mais aussi les labelliser dans le monde. Il y a aujourd'hui sur le continent sud-américain, en Europe de l'Est et en Europe centrale, beaucoup d'installations en terre battue qui sont de qualité, qui fournissent aussi les joueuses et les joueurs qui souvent remportent nos tournois, et bien que ce soit en Espagne, que ce soit encore une fois en Amérique du Sud ou en Europe centrale ou en Europe de l'Est, c'est labelliser ces grands clubs pour étendre notre réseau. Développer aussi notre pratique, c'est aussi développer notre culture, notre manière d'être. Nous sommes the French. On est le tournoi français. Et donc, on doit aussi promouvoir notre langue et notre manière de voir le jeu. C'est 495 millions de personnes dans le monde qui pratiquent notre langue. C'est pratiquement une quarantaine de pays. Et il est pour nous important que cette culture, dans un univers, on le sait bien, dans l'univers sportif, dans l'univers mondial, de plus en plus anglo-saxon, eh bien que l'on promeuve à la fois nos valeurs et la manière dont nous concevons le tennis avec notre langue et notre surface. Assumer notre langue, c'est aussi assumer notre statut. Nous sommes le championnat du monde sur terre battue. Nous sommes, de fait, le plus grand tournoi qui utilise cette surface et qui consacre le meilleur joueur et les meilleures joueuses à ce niveau-là. Cette organisation autour de la terre battue va nous permettre, encore une fois, de développer notre pratique et notre savoir-faire, jusque y compris à développer un laboratoire ici même à Roland-Garros, avec nos experts qui seront en capacité de conseiller tous les utilisateurs et tous les promoteurs de cette surface dans le monde. Roland-Garros est le nouveau Roland-Garros. Donc, vous l'avez vu en arrivant, le chantier va un peu s'assoupir pour laisser la place à l'événement. Roland-Garros est avant tout ce tournoi que l'on veut le plus attractif possible. Il doit, et nous devons, et c'est un impératif, renforcer sa notoriété et sa vitalité, sa notoriété au plan sportif, et Guy en parlera tout à l'heure, les meilleurs mondiaux et les meilleures mondiales seront là. Il va évoquer aussi, bien entendu, la qualité de notre organisation, et puis renforcer sa vitalité économique. J'y reviendrai dans un instant. Vous le savez, vous qui êtes des observatrices et des observateurs avisés de la chose, nous avons fait un choix, maintenant depuis 2011, qui est le choix de la qualité versus la quantité. Nous avons cette volonté de promouvoir des facteurs comme la beauté, comme la qualité des installations, la qualité de l'accueil, la proximité aussi, tant avec le public qu'avec les joueurs ou qu'avec leur entourage. Le nouveau Roland-Garros, cette année, le tournoi 2017, c'est la fin de l'an 1 du projet. Ce projet qui va se dérouler donc en 4 années. Donc cette année, nous avons livré les bâtiments d'accueil, le PC de l'organisation, le PC de la sécurité, le nouvel accueil de la fédération, le nouvel accueil aussi pour vous-même, pour les médias. Et puis, vous l'avez vu de visu, la perspective de 2018, de l'an 2 qui s'annonce. Ce bâtiment de l'organisation et ce nouveau village, véritable cathédrale, qui unit l'espace entre le Châtrier et le Lenglen. Et puis, les deux cours 7 et 9, le cours 7, qui est le théâtre
beaucoup d'exploits dans ce tournoi, et puis donc qui va trouver une nouvelle dimension, et je dirais presque un jumeau, hein, avec le cours 9, et puis également le cours 14, toujours en 2018, et les nouveaux accueils au Fond des Princes, et la mise en service des bâtiments des Meulières. Voilà la prochaine étape vers laquelle nous sommes d'ores et déjà fixés. Alors ce tournoi, il s'annonce passionnant. Il s'annonce tout à fait passionnant. D'abord parce que on ne parle plus du projet Roland-Garros, mais on est déjà, hein, je le répète, à la fin de l'an 1 de sa modernisation. Les principaux obstacles juridiques ont été levés. Il reste encore quelques recours, mais qui, un, ne sont pas suspensifs, et deux, qui portent sur des sujets où le Conseil d'État a déjà forgé sa doctrine. Donc pour nous, rien d'inquiétant. Ce tournoi s'annonce aussi passionnant parce qu'il va offrir un plateau, je le disais tout à l'heure, tout à fait exceptionnel, avec cette question que sans doute chacun se pose. Est-ce qu'on va avoir toujours cette domination hégémonique, ou est-ce que bien les jeunes loups qui arrivent là, qui sont derrière cette génération qui a fait la gloire de notre sport, vont être en capacité de détrôner ceux qui ont l'habitude de truster les titres depuis plusieurs années. Et puis pour rester peut-être un peu plus concret, la nouveauté cette année en termes de billetterie, eh bien ça a été la commercialisation des demi-finales séparées. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de polémiques parfois. Mais la réalité, c'est que ça a été un succès. C'est un succès puisque nous doublerons donc la possibilité. Nous avons doublé la possibilité d'achat pour ce vendredi pour des demi-finales. Et puis vous annoncez aussi que dans le cadre de notre projet Agir et Gagner, nous amorçons un virage sur la commercialisation de la billetterie pour l'année prochaine. On veut résolument aller vers une politique de fidélisation, de reconnaissance, tant du côté des licenciés fidèles, tant du côté bien sûr des présidents de clubs fidèles, ceux qui font tourner au quotidien la machine de notre fédération, mais aussi du côté des compétiteurs. Et il nous semble aujourd'hui tout à fait naturel que ceux qui font tourner le modèle économique de notre fédération au quotidien, et je pense là aux joueurs qui participent à de nombreux tournois et qui financent de fait le fonctionnement de notre association fédérale, eh bien, soient reconnus pour pouvoir assister à leur sport, à leur sport favori. Et puis cette politique de fidélisation va aussi passer par une reconnaissance des bénévoles. Ce terme, vous le trouverez souvent dans le stade. C'est un thème et c'est une fonction qu'on avait sans doute, ou qu'on a eu pendant souvent par le passé, une manière un peu d'effacer. On ne parlait pas trop du bénévolat. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de promouvoir cet engagement et cette force qui fait la richesse de notre fédération, à la fois pour reconnaître, mais aussi pour susciter des vocations, pour amener avec notamment les moyens technologiques que nous allons développer, pour créer donc, je le répète, de nouvelles vocations et de nouveaux engagements dans la gestion de notre fédération et de ses clubs. Et puis, il y a un élément aussi qui est important dans ce Roland-Garros 2017. On est on va approcher bientôt des 100 jours qui vont nous séparer du 13 septembre et de la décision historique que chacun aujourd'hui attend dans le choix de la ville olympique. Roland-Garros est un des 4 points cardinaux de cette candidature. Je me réfère au discours du président de la République à Rio quand il avait lancé la candidature à cette occasion. Roland-Garros sera un des points cardinaux, un des atouts de cette candidature. Nous avons eu la visite préparatoire de Paris 2024 qui annonce le 15 mai la visite de la commission d'évaluation donc du CIO. C'est une visite importante
qui vient prendre à la fois le pouls, mais aussi, je dirais, la tension de notre équipement, ce en quoi il peut apporter à l'épreuve. Vous le savez, souvent on parle du tournoi olympique, mais ce n'est pas un tournoi, c'est une épreuve olympique de tennis. Le terme est important. Et cette épreuve olympique de tennis doit se dérouler après le succès qu'a connu cette épreuve à Londres, sur les installations de Wimbledon. Donc devrait se dérouler, comme on le souhaite vraiment, dans ce stade mythique qui, du coup, à l'approche, je dirais, du centenaire de la fédération, trouverait un vocable exceptionnel, à savoir d'être un stade olympique. Accueillir l'épreuve, bien sûr, de tennis, accueillir l'épreuve de paratennis, mais aussi accueillir d'autres épreuves olympiques, notamment l'épreuve olympique de boxe qui se déroulerait donc sur le cours Suzanne Lenglen, avec la possibilité de lui apposer une couverture temporaire. Donc ça fait partie aujourd'hui intégralement du projet. Et puis, bien sûr, toutes les épreuves paralympiques qui sont prévues pour se dérouler dans le stade, et notamment celles qui doivent se dérouler aussi sur le cours des Serres. Ce rêve olympique est un rêve qui nous habite aujourd'hui. On est pleinement impliqué dans cette candidature. Moi-même, ayant participé aux premiers travaux du Comité français pour le sport international, au premier étant bénéficiaire du programme Ambition internationale, qui m'a conduit à être élu au board de l'ITF, et aujourd'hui acteur engagé pour l'obtention de cette épreuve olympique dans notre stade et l'obtention des Jeux, on le sait, un jeu majeur et un jeu qui fédère l'intégralité de la population et de la nation aujourd'hui. Le tournoi 2017 va se dérouler dans un contexte de sécurité renforcée, avec nos partenaires de la préfecture de police de Paris. Nous avons maintenu et renforcé le dispositif autour du stade, eu égard, encore une fois, aux derniers événements qui ont ciblé des installations ou des activités sportives. Protéger les joueurs, protéger le public, vous protéger aussi, protéger tous les acteurs du stade est un impératif absolu pour nous. J'ai aussi besoin de vous pour faire passer un message à tous les spectateurs. Il faut intégrer le temps de contrôle. Hein, de la même façon que lorsqu'on prend l'avion, eh bien, il faut intégrer le temps de contrôle. Il est impératif que chacun comprenne bien que eh bien, les points de passage obligatoires, ce qu'on appelle dans notre jargon les PPO, vont nécessiter eh bien, une anticipation de la part de chacun pour pouvoir assister aux parties en temps et en heure. Le tournoi 2017, c'est aussi un grand tournoi, un tournoi du Grand Chelem, c'est aussi un grand prize money. Donc tout à l'heure, Guy vous en donnera peut-être des aspects plus précis, mais nous avons tenu, dans le cadre de notre gouvernance et dans le cadre de notre projet, de soutenir la progression du prize money. Elle est continue, elle est conséquente. C'est aussi au travers du prize money notre volonté de soutenir le développement du jeu. On a fait un choix qui est un peu différent de certains de nos homologues, c'est de resserrer les écarts entre le vainqueur et les perdants du premier tour. Il faut regarder la réalité en face, c'est un sport professionnel, donc ça n'est pas... on a remis en cause déjà il y a quelques années, mais on poursuit sur cette voie, cette règle qui voulait que le vainqueur gagnait toujours le double du vaincu. Tout ça, ça peut conduire parfois à des inégalités qui deviennent criantes. Il faut aujourd'hui que les joueurs professionnels aient les moyens de concourir avec un minima des chances égales au regard des moyens dont ils disposent pour s'entraîner, pour se préparer, pour se soigner, pour voyager. C'est la volonté que nous avons. Et puis, au-delà de ça, la nouveauté pour nous, ça sera aussi de reconnaître les efforts
des fédérations en ce qui concerne donc les juniors. Donc nous allons créer un nouveau trophée, qui va s'appeler le trophée international Philippe Chatrier, et qui va récompenser les nations au regard des résultats de leurs juniors. Les nations qui promeuvent aujourd'hui des joueurs sur terre battue doivent être reconnus, et ces joueurs-là et ces joueuses-là, puisque ça va concerner autant bien sûr les garçons que les filles, eh bien ces nations vont pouvoir recevoir un prix qui va leur permettre de faire cette fameuse transition entre les juniors et les pros. Donc ce trophée international Philippe Chatrier, c'est 1 million d'euros qui va être consacré à la promotion du tennis sur terre battue chez les juniors, et qui vient donc renforcer, mais je dirais plutôt qualifier l'approche que nous avons de la dimension économique de nos tournois. Cette volonté, c'est bien de favoriser la performance, de favoriser aussi l'éclosion de nouveaux talents partout dans le monde. Je vous parlais tout à l'heure du développement de la francophonie. Il y a aujourd'hui un continent qui est complètement exclu, presque, je dirais, du tennis mondial, alors qu'on sait que c'est un territoire qui fournit à la planète beaucoup d'athlètes dans beaucoup de disciplines. Eh bien, c'est l'Afrique. Et nous avons l'intention, dans le cadre de notre action sur la francophonie, d'aider les nations et d'aider au développement d'athlètes et de tennismen africains de haut niveau. Il est pour nous pas incohérent que le Congo, qui a donné naissance à Didier Tsonga, qui lui-même a donné naissance à Joe, que le Cameroun, qui a donné naissance à Zachary Noah, qui lui-même a donné naissance à Yannick, eh bien, il n'est pas anormal pour nous que cette Afrique subsaharienne, qui est porteuse d'athlètes et de compétences, ne soit pas aujourd'hui soutenue dans le développement du tennis. Et là-dessus, avec notre langue véhiculaire, le français, avec notre culture, la terre battue, avec les ressources physiques qui existent sur place, eh bien, nous pensons qu'il y a plus qu'un pont à jeter, il y a une graine à semer pour que demain, eh bien, ça ne soit pas simplement qu'un Arthur Ashe donne une raquette à un petit Noah et qui nous donne le champion qu'on a connu, mais que ça soit tout simplement chez eux, eh bien, des athlètes qui puissent concourir et rivaliser avec les meilleurs tennismen dans le monde. Alors, ce tournoi, cette générosité, elle est aussi possible parce qu'on a un tournoi qui est en bonne santé. En bonne santé, tout d'abord économique. Un des indicateurs, bien sûr, c'est la billetterie. Donc, vous le savez, notre tournoi est systématiquement sold out. On réserve toujours cette opération qu'on a appelée last minute, où on commercialise quelques billets qui sont souvent des billets qu'on récupère tout simplement sur ceux qui ont tenté de les revendre de façon tout à fait illégale. Donc on récupère ces billets et on les remet dans le circuit. Et puis surtout, la nouveauté qui n'est pas une nouveauté puisque c'est plus une confirmation, la bourse d'échange est désormais totalement internalisée, gérée par la fédération, et elle permet à ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ne puissent pas assister au match le jour où il l'avait acheté, eh bien de remettre dans le circuit ce billet pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Notre volonté aussi, c'est de maintenir à notre événement sa dimension populaire. Le tournoi a connu une augmentation régulière de la billetterie, mais les prix pour les entrées générales, les prix pour les catégories 3 n'ont pas évolué. Et puis, notre bonne santé, c'est aussi notre partenariat. Dire qu'on est tout à fait satisfait de commencer ce tournoi avec BNP Paribas, qui est notre partenaire de toujours, la banque du tennis mondial, la banque aussi de notre fédération depuis plus de 40 ans, des liens qui se sont renforcés, je dirais, avec l'équipe dirigeante de BNP, et donc un tournoi à la fois en bonne santé au regard de son public,
au regard de ses partenaires et puis au regard de ses joueurs. Donc on passe maintenant, Guy, à la partie plus sportive de notre exposé, si tu veux bien.